On va essayer d'ajuster ce live-là rapidement. Et vous, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi simplement essayer de ce petit truc-là. On va essayer de le mettre peut-être là. Bon, voilà, on va essayer de le mettre là. Je crois que non. On va essayer de le mettre. C'est mieux. Bon, ça tremble un peu. Bon, salut à vous. J'espère que vous allez très bien. Nous aussi, nous portons très bien. Bon, vous avez certainement tous vu le titre. N'achetez pas le livre. On a interpellé ici les Congos, les Africains. Et on vous a dit d'une manière claire, n'achetez pas le livre d'un malfaiteur. Le livre d'un malfaiteur. Bon, euh, pourquoi? Parce que depuis la sortie de Bourgie Robert, entre guillemets, on l'appelle avocat, nous pensons toujours qu'un avocat, c'est un homme droit, quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un qui connaît le principe, qui connaît le mal, qui connaît le bien, et donc dans son exercice de sa fonction, ses devoirs et ses responsabilités, un avocat va toujours choisir le bien, hein? Surtout pas de choisir ce qui va causer dommage à autrui. Et donc cela, c'est le cas aujourd'hui de Bourgie Robert, qui a donc choisi l'intérêt personnel, qui a donc choisi ici le mal. Et voilà pourquoi il est nécessaire pour que nous puissions revenir ici, réitérer notre vision et notre pensée selon sa propre sortie. De nombreux Africains sont en train de diffuser d'une manière extravagante, on peut le dire comme ça, les communications de Bourgie Robert. Vous avez vu qu'on l'a fait, on le fait déambuler quasiment sur toutes les plateformes de télévision en, en, en France. Nous savons que les chaînes de télévision appartiennent éventuellement à l'ensemble des faux juifs qui ont pris le contrôle de ce pays. Donc, en faisant déambuler Bourgie sur les plateformes, ça signifie qu'on veut vouloir faire passer un message. Vous comprenez? Si et seulement si le message que Bourgie était en train de faire passer allumait la politique en France, vous voyez bien qu'il n'y aurait pas l'intérêt de faire passer Bourgie sur toutes ces chaînes que vous connaissez. Vous comprenez? Donc c'est clair, le message qu'on veut vouloir faire passer, c'est un message qui tente ici de désorienter les Africains et aussi essayer de balancer ce que nous appelons la charge karmique. La charge karmique, on a plusieurs fois expliqué l'équilibre de la charge karmique. L'équilibre de la charge karmique est l'un des principes que le méchant, le diable, les satanistes utilisent pour aller chercher la compassion de leurs victimes et aussi aller rechercher la protection du créateur vivant premier. Par exemple, on tue les victimes. Par exemple, on affame les victimes et les voilà qui viennent sous forme d'aide humanitaire, pour vous partager des petits médicaments alors qu'ils sont complices de votre chaos. Et quand vous recevez ces petits dons, vous réalisez ce qu'on appelle l'équilibre de la charge karmique. La balance est réalisée. Voilà pourquoi vous voyez, le mal continue, la perpétualité du mal. Comprenez? Ça ne s'arrête pas. Les mêmes criminels continuent de jouir, de bénéficier de la protection du créateur vivant premier. Alors que la loi du karma est claire, vous faites du mal, ça vous rattrape. Donc tous ceux qui ont volé l'argent de l'Afrique, tous ceux qui ont tué les Africains, par le principe du karma, devaient eux-mêmes trouver mort. Par exemple,
s'ils sont dans un avion, panne technique, l'avion tombe, ils meurent. Hein, c'est clair. Ils sont dans un véhicule, accident de la rue ou de la route, ils meurent. C'est ce qu'on appelle la balance karma, le retour du karma. Donc le mal que vous avez réalisé vous revient sur plusieurs formes ou sur d'autres formes. Vous comprenez? Mais tous ces gens qui ont fait le mal à l'Afrique ne subissent pas ça. Par exemple, le cas de Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Deni, qui tue les peuples Congo en masse, qui vole l'argent du peuple Congo, mais il ne trouve pas la mort, même pas dans un avion. Pourquoi? Parce que à travers ces actes, hein, de revenir auprès des victimes, hein, faire des petits dons, vous comprenez? Et du moment où vous recevez ces dons, vous consommez ces dons, vous réalisez ce qu'on appelle la ligne de son pardon auprès du Créateur vivant premier, vous me avez bien pour. Vous comprenez? Et ça, c'est des principes que nous devons être clairs là-dessus, que nous devons toujours refuser les dons des bourreaux. Et ça, c'est la même chose avec ce pays que vous appelez la France aujourd'hui, ou ce pays que vous appelez le pays de Michael Jackson aujourd'hui. Avec tout le mal qu'ils réalisent, les voilà qui reviennent, soi-disant vacciner nos enfants, nous donner des sacs de riz, hein, les sacs, comme on appelle, d'arachide, ou les sacs, comme on appelle, des petits pois, hein, ou des lentilles, hein, vous comprenez? Ça, il faut que ça rentre droit dans la tête des Africains. Hein? Ce que le malfaiteur Bourgi est venu dire est déjà connu, nous connaissons. Donc il n'y a rien de nouveau qu'il est venu nous expliquer, ou qu'il a tripatouillé dans ce qu'il appelait ses mémoires. Hein? Ses mémoires. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Rien est de nouveau. Mais par contre, il vient chercher la compassion, il vient chercher la balance de la charge karmique, il vient chercher le pardon. Comment il va l'obtenir? Quand chaque fils noir ou fille noire, africain Congo, ira acheter ce chiffon de bouquin. En achetant, vous le rendez riche, vous rendez riche tous ceux qui nous ont mis dans cet état, tous ceux qui ont participé au grand complot. En achetant, vous réalisez son pardon auprès du Créateur vivant premier. En achetant, vous pardonnez tous les criminels sur cette ligne de sang, cette ligne de vol, cette ligne de la criminalité. Comprenez? Un malfaiteur comme Bourgi Robert, comprenez, peut se pavaner sur l'ensemble des plateformes de ce pays que vous appelez la France. Comprenez? Mais dans les stratégies, il tente simplement de noircir ceux qui sont déjà morts. Hein? Mais il ne noircit pas ceux qui sont vivants. Par exemple, Sarkozy Nicolas, un grand criminel, hein? L'unique mot qu'il a dit, se vitrifier. Hein? Laurent Gbagbo. Mais toi et moi, on sait que Sarkozy, c'est un grand criminel, c'est un grand assassin. Toi et moi, on sait, Macron Emmanuel est un grand assassin, un grand criminel. Hollande François, un grand assassin, un grand criminel. Tout le monde sait que Chirac Jacques, un grand assassin, un grand criminel. De Gaulle, un grand assassin, un grand criminel. Giscard d'Estaing, un grand assassin, un grand criminel. Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, un grand assassin, un grand criminel. Donc si vous voyez cette ligne du sang, de la destruction de l'Afrique, du pillage de l'Afrique, de De Gaulle à Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, tous des faux juifs de la cabale sont que des grands criminels et continuent de prendre le cash africain. Donc notre mal est connu sur cette ligne-là. Comprenez? Donc Bourgi ne nous apprend rien. Mais par contre, Bourgi vient, on ressort Bourgi pour tenter de protéger ou de donner, de faire recevoir le pardon du Créateur vivant. Alors au moment où les Congos sont en train de récupérer la plus grande énergie, récupérer le contrôle de leurs terres, récupérer le contrôle de leurs ressources naturelles, récupérer le contrôle spirituel sur leurs terres, les terres où le Créateur vivant premier a posé le premier pas, le centre névralgique de l'humanité,
On ressort Bourzi pour tenter de balancer la charge karmique afin de redonner un certain pouvoir aux Lécodermes. Peine perdue, comme on dit chez nous. Bamba, mon bamba. Vous comprenez? Bongo Omar. Tout le monde sait qu'il vole l'argent des Congos, des Gabonais, vous donnez aux Lécodermes français. Ngwebso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Tout le monde sait qu'il vole l'argent des Congos. Il tue les Congos pour aller chercher la protection auprès de l'écoderme, entre guillemets, les faux juifs qui se barricadent derrière le nom français. Hein, comprenez? C'est clair. Donc, nous, en tant que Congo africains, nous ne devons jamais, je dis bien, chaque Africain qui va acheter le livre de Bourzi, chaque Africain au Congo qui va partager les vidéos de Bourzi dans l'interview de merde qu'il a réalisée, complote contre l'Afrique. Ah oui, c'est ça la réalité. Complote contre l'Afrique. Parce que vous voulez là élever Bourzi et tous ces maîtres qui ont passé, qui continuent, comprenez, de circuler dans les avions de l'X, aller chercher le cash pour financer les partis politiques, non pas seulement en France, pour financer les hommes politiques, non pas seulement en France, même au pays de Michael Jackson ou partout ailleurs. Tout le monde sait aujourd'hui que ces gens qu'on vous appelle de l'écoderme à l'Union européenne ou au Congrès américain, au Sénat américain, à la présidence américaine, voilà pourquoi même ces gens-là organisent des sommets tout le temps. Sommet Afrique-Amérique, sommet France-Amérique, pour que les mâles d'argent des Africains continuent de flouer vers ces pays, vers ces politiciens, afin que ces gens-là soutiennent la criminalité, les crimes organisés, les fausses élections. Hein? Comprenez ça, chers amis? Donc ce que Bourzi est venu dire ne nous apprend rien. Alors que Bourzi, c'est un gros malfaiteur. Bourzi est un gros assassin qui a contribué à des millions, à la souffrance des millions d'Africains, à la souffrance des millions de Congos. Sarkozy Nicolas est un grand criminel qui a contribué à la souffrance, au malheur des millions. Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric est un grand assassin, un grand criminel. Hollande François, un grand assassin, un grand criminel. Donc, les Chirac qui pourrit aujourd'hui sous terre est un grand assassin, un grand criminel qui a contribué à des millions. Combien de mères de nos mamans de Ntoto Yenangouliet ou d'Iklanga sont morts dans les hôpitaux parce qu'on n'a pas les véritables infrastructures. Notre argent volé ou dilapidé ou récupéré par le lécoderme politicien en France ou américain ou je sais où. Combien de jeunes filles meurent dans les hôpitaux, dans les maisons? Combien de nos enfants manquent d'éducation? Combien nous manquent d'emploi par notre argent qui est aujourd'hui arraché par des politiciens, entre guillemets, français, par ce système de la cabale? Combien de nous sont aujourd'hui en perdition totale parce que notre cash est récupéré? Vous comprenez? C'est clair que normalement, dans des conditions normales de température et de pression, un individu comme Sarkozy Nicolas, comme nous connaissons, c'est un assassin coupable, nous le voyons sur le sol africain, dans les aéroports, dans les couloirs sécurisés. Chaque jeune Africain doit l'attaquer, doit l'agresser, doit l'abattre. Et cela, c'est le cas de Bourzi, Robert. On le voit dans les aéroports, quel que soit le pays d'Afrique que tu viens, tu le vois dans les couloirs sécurisés, il doit être ton ennemi. C'est la même chose pour Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, Hollande François, et tous ces gens qui sont autour d'eux, des villepins, comprenez, sont nos ennemis, parce qu'ils ont volé notre argent, notre cash, et nous sommes dans le malheur, dans la souffrance à cause d'eux, comprenez? Donc, normalement, chaque Africain, comme on l'a dit, doit être soldat, doit lutter contre l'ennemi, qui est ici le lécoderme, que nous connaissons, qu'il soit politicien, qu'il soit homme d'affaires. Et c'est cela, c'est cela.
Et c'est ce qu'on appelle la colère sainte du Créateur vivant premier. Vous comprenez? Donc, on le réitère ici. Bourgi Robert est un malfaiteur. Tu n'as pas le droit, en tant que noir, en tant qu'Africain, d'acheter le livre de ce malfaiteur-là. En l'achetant, vous pardonnez Bourgi. En l'achetant, vous contribuez à ce que Bourgi et ses maîtres sont en train de rechercher l'équilibre de la charge karmique. Alors que nous, noirs, on n'a pas le droit de le faire. Bon, vous savez, l'autre message, c'est que Bourgi vient pour livrer Ouattara. Parce qu'il y a un autre pion qui a déjà été choisi. Vous comprenez? Mais qu'il s'agit de Ouattara, de Sassou, que nous sommes en train de chercher par tous les moyens, nous tuerons ces gars. On le dit d'une manière claire, mais on ne va pas loger une balle. Nous voulons tuer Sassou avec la machette, avec les pioches, avec les houes, avec les haches. Nous voulons découper son cadavre, le cadavre de ses enfants, le cadavre de toutes ces femmes, le cadavre de tous ces petits-fils. Comprenez? Et tous ceux qui ont contribué dans ce crime organisé contre l'extermination des peuples Congo dans l'organisation des opérations Mouébara. C'est ça la justice. La justice Congo, celui qui tue doit être tué. Celui qui empoisonne doit être tué. Celui qui vole doit se faire l'esclave de la personne à qui il a volé. Et c'est cela le droit. C'est cela la justice. Comprenez? La justice n'est pas un malfaiteur comme Bouzy, des malfaiteurs comme des Sarkozy, comme des Hollande François, comme de Macron Emmanuel aujourd'hui, que vous êtes en train ici d'acclamer. Non, pas du tout. Nous appliquerons ce que nous appelons la justice Congo. Et c'est cela le droit. Tous ceux qui ont commis le crime organisé doivent payer de leur crime. C'est cela. Et donc, dans la vision Congo, on tient encore à le dire, à tous les Africains, arrêtez de basculer les communications de Bourgi. On n'en a pas besoin. Bourgi ne nous apprend rien. L'ennemi est connu, l'ennemi commun est connu. Nous l'avons cerné et nous devons passer aux actes afin de récupérer la souveraineté totale, physique, matérielle, palpable que nos peuples attendent. Et c'est cela la vision de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, le pays de Mfumunza Mbiampungu, le pays du Créateur vivant premier. Et c'est cela la vision que nous demandons à tous les fils d'Afrique, de s'associer à la vision Congo pour une victoire finale. Merci. Mukongo ke kile manzao, Mukongo ke le kokokokong ditadi, kokokokong ditadi, kokokokong ditadi. Matondo na ngwile ambote, yaba colère vert, kake bansai. Matondo, ye, abuo, abu pia.